Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a plein de choses à voir ensemble. On va tester des nouveautés maquillage et j'ai peut-être, potentiellement, probablement, des dupes pour ces deux produits-là. Ici le fard Disco Crush de chez Too Faced et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes me disant ça coûte beaucoup trop cher, etc. Donc j'ai peut-être une alternative pour vous. Et à tester aussi un dupe de ce produit que j'adore de Glow Recipe, c'est le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Et vous avez été très nombreuses à me conseiller un produit tout petit prix qui pourrait probablement le remplacer. Et ensuite, voilà, j'ai d'autres nouveautés make-up à tester. On va parler des nouveautés de chez Prada. Je suis très curieuse de voir les performances de ces produits. J'ai reçu un message, j'ai rigolé de l'une d'entre vous qui me demandait de tester ces produits et qui me dit « J'espère vraiment que tu vas me dire que c'est de la daube, que ça vaut rien. Parce que le fond de teint il est génial mais il coûte une blinde, donc j'ai pas envie de me ruiner dans d'autres produits Prada. » Écoutez, nous allons creuser de ce côté-là. Anti-cerne, Westman Atelier, bref, il y a pas mal de choses que je veux tester avec vous. Sachez que une partie de cette vidéo est en collaboration avec le site Look Fantastic et à cette occasion, nous allons parler, laissez-moi l'attraper, du très beau calendrier de l'Avent de cette année. Je l'ai même pas ouvert encore, je l'ai reçu là avant-hier je crois. Ah oui, alors ça s'ouvre, attendez, je vous dis vraiment, je le découvre en même temps que vous. Ça s'ouvre comme ça, vous voyez là, voilà. Attendez, est-ce que je peux reculer encore? Voilà. Ça, il est beau, hein, franchement je le trouve beau et les produits à l'intérieur, je le trouve également hyper intéressant. Ah non, attendez. Ah oui. Alors ok, ça y est, j'ai compris. Putain, faut avoir bac plus 5 pour ouvrir ce calendrier de l'Avent. Ma vie est un enfer. Ah ouais, ok, ça sort comme ça, carrément. Le truc a accouché d'un tiroir. Vous avez vu? Voilà, comme ça ici. Et j'imagine que ça doit être de l'autre côté, la même chose. Voilà, j'ai compris comment il fonctionnait. Non, vraiment, il faut être ingénieur pour comprendre comment ce calendrier fonctionne. Mais c'est beau, c'est bien, ça change. En fait, je trouve qu'ils ont... Même au niveau du packaging, ils ont fait un truc qui est cool. Donc, il coûte 120 €. Alors, mon code passe pas dessus. Cette année, ils ont décidé de ne pas faire passer les codes sur les calendriers de l'Avent. Valeur supérieure à 650 €. Et j'ai regardé les produits qu'il y avait à l'intérieur. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, hein, si jamais ça vous intéresse. Rien que déjà, avec deux produits, vous avez le calendrier qui est rentabilisé, donc c'est super intéressant. Vous avez par exemple la crème Pro Collagène Elemis, j'aime beaucoup la marque Elemis, c'est une marque qui coûte une blinde. 74 €, elle fait 30 ml. Et en deuxième produit, vous avez la base de teint Pro Perfecteur Touche Éclat collagène, 30 ml, 97 € la valeur de ce produit. Donc avec ces deux produits, ça fait 171 €. Rien qu'avec ces deux produits, c'est déjà plus cher que la valeur complète du calendrier de l'Avent. Vous avez du maquillage, du soin, des produits pour les cheveux. Vous avez une palette Anastasia Beverly Hills, vous avez un rouge à lèvres MAC Cosmetics, vous avez des produits pour cheveux par exemple de la marque Wow que j'aime beaucoup. Très très bonne marque. Je suis en train d'ouvrir quelques cases là. Vous voyez par exemple dans si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu. Il y a aussi des full size de la marque Iconic London. Je sais qu'il y a du Estée Lauder aussi à l'intérieur. J'ai réussi à choper le produit Estée Lauder là, donc c'est le Advanced Night Repair, le sérum hyper connu chez Estée Lauder. Il y a quand même 15 ml, donc pour tester, je trouve que c'est intéressant. Il y a pas mal de marques de luxe en fait, pas que évidemment. Vous avez du Shiseido, qu'est-ce que vous avez First Aid Beauty, j'aime bien aussi. Vous avez Peter Thomas Ross, vous avez la marque Espa. Sol de Janeiro, je sais qu'elle a beaucoup de succès cette marque, vous avez une brume parfumée, 90 ml. Voilà, donc écoutez, tout sera dans la barre d'infos. Deuxième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai eu énormément de demandes depuis 3 semaines, un mois, là, quasiment tous les jours je reçois des messages sur mes cheveux. Apparemment, vous les trouvez hyper brillants, en bonne santé et tout. Bon, je vous avoue que... moi aussi. Globalement, ça se passe bien au niveau de la santé de mes cheveux, alors que en plus je les lisse quand même tous les jours, hein, avec ce carré là. Vous savez, j'ai des périodes où je fais que onduler, des périodes où je fais que lisser. Bon bah là, je suis dans ma période que lisser. Vous m'avez dit qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux, il y a un truc qui a changé, ils sont plus brillants qu'avant, etc. J'ai tout simplement intégré ces produits-là dans ma routine capillaire. J'ai rien changé d'autre, je vous ai déjà partagé plein de fois hein, ma routine capillaire, c'est-à-dire que j'utilise depuis des années le scrub lavant de Christophe Robin que je prends également sur Look Fantastic parce que voilà, j'arrive à l'avoir un prix souvent très très intéressant. Je vous ai toujours dit que j'utilise deux shampoings. Donc maintenant, j'utilise celui-là, le Métal Détox de L'Oréal Paris, L'Oréal la gamme professionnelle. Crème lavante anti-métal, empêche la casse et ravive la couleur. Alors moi je fais pas de couleur, mais en fait je les avais reçus en échantillon. Et en fait les échantillons cheveux je les garde pour les déplacements. Quand je fais ma valise et tout, c'est moins lourd, c'est plus pratique.
Et en fait, la première fois que je les ai utilisés, donc j'étais pas chez moi, et mon Dieu, la douceur de mes cheveux et la brillance et tout, je me suis dit, mais ça a l'air hyper efficace. Au point que j'ai continué à utiliser un petit peu, à tester, et j'ai vraiment vu la différence, et vous aussi du coup. Et j'ai fini par acheter les grands formats, shampoing masque que j'utilise aussi, et en sortie de shampoing, une fois que j'ai lissé machin truc et tout, j'ai également l'huile, la Metal Detox protecteur anti-dépôt, usage quotidien, sans rinçage, qui me fait aussi les cheveux tout doux et brillants. Je l'ai déjà bien entamé comme vous pouvez le voir. Après, de temps en temps aussi, je continue à utiliser cette huile de Christophe Robin, je vous en parle depuis la nuit des temps, le sérum régénérant à l'huile de figue de Barbarie, que j'adore aussi, donc j'alterne un petit peu entre les deux. Protection thermique avant de lisser mes cheveux, lui. Le Bodyguard de GHD, mais ça aussi je vous en avais déjà parlé. Vraiment, la chose principale que j'ai changée, c'est d'intégrer la gamme Metal Detox de L'Oréal dans ma routine. Et vraiment, je vous dis, j'ai découvert ça par hasard, dans le sens où j'avais gardé les échantillons juste parce que c'est pratique en déplacement. J'avais pas forcément voilà, prévu de tester cette gamme-là. Et ben voilà, intégrée à ma routine, et j'en suis super contente. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer au maquillage. Alors attendez, je vais attacher un petit peu mes cheveux pour pas qu'ils soient trop dans mon visage. Je vais commencer par le maquillage des yeux. Comme je vous disais, je tiens probablement un dupe de ce fard Disco Crush de chez Too Faced. C'est la teinte Fairy Dust, un pailleté scintillant argenté, pardon. Très beau sur les yeux. Vous savez que j'adore ces ombres à paupières avec un effet très glossy. Elles ont eu énormément de succès, ces ombres à paupières, mais voilà, un mono coûte aux alentours de 30 €, il me semble. Donc c'est quand même un budget, un gros budget pour un fard mono. Et bon, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez un petit peu, hein, j'ai dégoté sur le site de YesStyle cette ombre à paupières là de la marque Xixi. Je l'ai payé 3,50 € parce que je l'ai eu en promo, mais sinon le prix plein, pardon, c'est 5 €. Là, c'est le fard Xixi et là, c'est le fard Too Faced. Comme vous pouvez le voir, c'est très similaire au niveau des reflets, de l'effet mouillé glossy, de la taille des paillettes, etc. Et la texture est un petit peu plus fondante sous le doigt sur les fards de la marque à petit prix, là, de la marque Xixi, Xixi, je sais pas comment on dit, bref. Je viens de me rendre compte que j'ai terminé, ou alors je ne sais pas où je les ai foutus, mais je pense qu'ils sont terminés. Mes patchs autocollants sous les yeux, qui sont pratiques en fait à utiliser en vidéo. Souvent, quand je filme pas, j'utilise des masques hydratants, vous savez, sous mes yeux. Et donc, vu que j'ai terminé mes patchs autocollants, que je vais racheter de ce pas, hein, je vais mettre ça. Comme ça récupérera les chutes parce que voilà, on est quand même sur des fards pailletés. J'utilise aujourd'hui ceux de la marque Patchology, les patchs gel rajeunissants pour les yeux. Donc ça hydrate, ça lisse, ça a des propriétés anti-âge et tout. De ce côté, je vais commencer avec le fard Too Faced que je vais déposer. Alors j'ai mis une base en dessous évidemment. Hein. Je vais déposer ça tout seul sur ma paupière. Ce sont des fards qu'on peut moduler, c'est-à-dire si on en applique peu et qu'on étire, on a un effet scintillant, pailleté, mouillé, mais un petit peu en transparence. Et si on met plusieurs couches, on pourra avoir un effet plus intense, encore plus lumineux, presque un peu métallisé, et toujours avec cet effet glossy mouillé sur les yeux. Et donc de l'autre côté, fard Xixi, teinte numéro 1. J'en prélève un peu moins parce que je vous dis, la texture se accroche mieux au doigt. Et rapidement, j'ai un rendu plus opaque. Donc si je veux le même rendu qu'avec le fard Too Faced, il faut que j'en prélève un petit peu moins et que j'étire la matière. Je vais appliquer un petit peu de cette teinte au pinceau dans mon creux, justement, pour pas avoir un effet plus métallisé qu'avec l'ombre Too Faced. Donc le fait de le faire au pinceau, ça me permet de le faire un petit peu plus en légèreté. Alors, faites-moi voir ça de plus près. Too Faced. Et Xixi, je sais pas comment ça se dit, c'est pas grave, on s'en fout. Non, franchement, c'est à 99% la même chose. Pourquoi je dis 99%? Parce que peut-être au niveau de la teinte, en micro sous-ton, il y aura un effet un tout petit peu plus bleuté. Jamais ça ne ressort bleu sur les yeux. Mais sur cet effet argenté, c'est un argenté qui va un tout petit peu plus tirer sur un effet bleuté en sous-ton, mais je vous assure que les reflets ne sont pas bleus sur les yeux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et dernière chose pour finir de comparer les deux ombres à paupières, je dirais que le Too Faced a un effet un tout petit peu plus peut-être glossy
que cette ombre-là, mais là je montre à des gens dans mon entourage, je leur dis est-ce que vous voyez une différence? Je suis persuadée que la réponse est non. Tellement ça se rapproche, je vous dis c'est du 99% quoi, au niveau de la similitude de ces ombres à paupières. Et alors attendez, j'ai une deuxième teinte, qui est la teinte numéro 2 dans ces petites ombres à paupières. Je voulais swatcher ici, on a des petites paillettes roses et dorées, et un petit peu glacées aussi, vous voyez on a la lumière qui se dégage, c'est une lumière un petit peu blanche, si je peux dire ça comme ça, et les paillettes sont de différentes couleurs, c'est canon aussi, mais vraiment, je suis trop contente. Je vais mettre ça par-dessus, pour apporter un petit peu plus de reflets et de paillettes. J'ai enlevé mes patchs sous les yeux, je suis allée me laver les mains et j'ai trouvé le bon mot pour vous dire, vous savez quand je vous disais c'était un petit peu bleuté. Ce que je voulais dire c'est que le fard Too Faced est plus froid, un tout petit peu plus froid que le fard Xixi là qui est un tout petit peu plus chaud du coup. Donc je continue mon maquillage hors caméra, liner, mascara. Illusion ou pas illusion? On en pense quoi? Je suis trop contente. Donc maintenant, de ce côté de mon visage, sur le contour de mes yeux, je vais appliquer le produit Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Ça fait des mois que je vous en parle, je vous ai dit que je l'adore en base d'anti-cerne, même s'il n'est pas forcément fait pour ça, je sais. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'il défroisse, il réhydrate, du coup, ça repulpe un petit peu, ça lisse mes petites rides et ridules, et le maquillage est beaucoup plus joli quand j'utilise ce produit que quand je ne l'utilise pas. J'aime beaucoup la texture qui en plus voilà, est une très bonne base je trouve de maquillage. Ça a une texture gel un petit peu, vous voyez, ça apporte un effet glass skin aussi. C'est hydratant, il y a vraiment une texture très douce sur ce produit, je sais pas comment décrire ça. Ça apporte vraiment une texture hydratée à la peau. Et donc, vous avez été très nombreux ces derniers temps à me dire Gabi, la marque Essence a sorti un dupe de ton produit chouchou là. C'est le Hello Good Stuff Glow Serum Primer, donc watermelon, niacinamide, base qui smooth, donc qui lisse la peau, qui hydrate, qui repulpe, etc., etc. Donc vraiment le même genre de produit. Au niveau de la texture, le Glow Recipe et il n'y a pas cet effet un petit peu blanc, c'est complètement transparent, mais là je vois qu'au fur et à mesure où je le travaille sur ma peau, bah, en fait c'est complètement transparent. Ouais, on a vraiment le même genre de texture, ça, oui, d'accord, je vois. Non, pardon, on dit Glow Recipe, je dis Glow Recipe, je sais plus ce que je dis, mais c'est Glow Recipe, voilà, excusez-moi. Après, je trouve que une fois que j'ai laissé poser un petit peu les produits, vous voyez, le Glow Recipe laisse ma peau plus glass skin, en fait, que le produit Essence qui a un petit peu plus pénétré quand même dans ma peau. Là, déjà, je vois une différence sur mes mains. Donc je vais laisser poser un petit peu pour voir comment ça évolue. En attendant, je vais commencer à tester la nouvelle base de chez Prada. C'est le Refine Primer, donc base de teint floutante et fixatrice. Ça a une texture gel comme ça. Il y a un tout petit effet vert sur la base, mais voilà, ça devient transparent pardon, dès qu'on commence à travailler le produit. Et je vais appliquer ça sur sur une moitié de mon visage. Base de teint flottante et fixatrice, estompe instantanément les pores et minimise l'apparence des ridules. La peau paraît plus lisse, préparée pour un maquillage impeccable à la brillance contrôlée. Convient aux peaux sensibles, normales à grasse. Effectivement, ça matifie, hein, là où je suis en train de l'appliquer, clairement, je vois la différence des deux côtés. C'est une texture qui est facile à travailler, qui pénètre rapidement dans ma peau. Alors par contre, j'ai une petite crainte. Ils disent adapté aux peaux sensibles, mais c'est quand même infusé d'AHA, BHA et LHA, agit comme un peeling doux et améliore l'apparence globale de la peau. Moi je sais que les AHA, BHA sur ma peau, ça peut faire des ravages. Je prends des risques, je prends des risques. À l'application, je trouve qu'elle tient plutôt bien ses promesses. Ça a matifié, ça a lissé, ça a apporté une texture toute douce à ma peau, mais c'est pas non plus sec et c'est pas inconfortable. Et voilà, mes pores sont effectivement moins visibles de ce côté que de ce côté où je n'ai pas encore appliqué de base. Il y a eu un bel effet lissant. C'est peut-être pas la plus lissante, pas plus que ma base Kiko, mais en tout cas, effectivement, ça a eu un effet smooth et ça a eu un effet floutant. De l'autre côté, j'applique une base que je connais. Je vais mettre celle de Milk que je continue à utiliser malgré tout. Je vous dis malgré tout parce que si vous avez vu certaines de mes vidéos, vous savez que le packaging, pour moi, c'est très compliqué. Le packaging se désintègre, comme je vous ai dit. Après, il y en a une qui m'a donné l'astuce de mettre du scotch autour. Faut que je le fasse, c'est une très bonne idée. C'est juste que je m'en suis pas encore occupée.
Mais après, je l'aime beaucoup cette base. Je vous ai pas dit pourquoi j'ai appliqué la base Prada que sur une moitié de mon visage. Je voulais pas associer base et poudre du même côté. Donc ici, on teste la base et ici, on teste la poudre. Et vous voyez là, par rapport à la Milk, et ben la Prada est plus lissante, floutante et matifiante. Je vois la différence entre les deux côtés. Elle est très bien la Milk, hein, je l'aime beaucoup. Mais là, je vois que mes pores sont un petit peu plus lissés. Et au niveau du contour des yeux, bon ben même chose que j'ai observé sur mes mains. C'est-à-dire que là, c'est encore avec une texture hydratante et glass skin. Quand là, j'ai le contour d'œil hydraté, mais ça a été absorbé par ma peau. Et c'est ce que j'aime, et c'est la particularité vraiment de ce produit Glow Recipe, c'est que vraiment, au niveau de son effet longue durée en termes de base de maquillage hydratante, c'est hyper efficace parce qu'on garde cet effet peau assouplie, peau lissée et hydratée longtemps en fait, même en appliquant des produits make-up par-dessus. Comme fond de teint, du coup, j'ai eu envie d'utiliser celui de chez Prada. Je trouve un des enfin pas premiers, mais c'était dans les premiers fonds de teint à être sortis avec ces effets filtre, blur, lissant, floutant là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit quand j'avais découvert ce fond de teint. Je vous ai dit, mais oh, il me fait une peau magnifique. Et après, ça a été le défilé de ce genre de fond de teint avec cet effet sur la peau. Et vous ne voyez pas trop l'utiliser à la caméra, bon, parce que voilà, je teste des nouveautés, je vous parle de trucs qui sont sortis plus récemment. Mais avant que je ne le secoue, sachez qu'il me reste ça dans mon tube, là. C'est vraiment un fond de teint que j'utilise en fait, pas forcément à la caméra. Mais c'est un fond de teint, malgré toutes les sorties qu'il y a eu, que je continue à utiliser. Maintenant, on va parler du nouvel anti-cerne de Westman Atelier. Il s'agit du Vital Skincare que j'ai acheté aux États-Unis. Là, sur Sephora, il est à 54 €. J'ai pris la teinte Atelier L3. J'ai testé 2 fois déjà cet anti-cerne. Première chose que j'ai remarqué, c'est que il faut pas, enfin, en tout cas, l'éponge, moi, ça fonctionne pas. La texture s'accroche à l'éponge et ne s'accroche pas à ma peau et ça fait des trous, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au pinceau. J'avais pas prévu de le tester, cet anti-cerne. Et en fait, en le swatchant en magasin, comme je vous ai dit, j'ai craqué parce que j'ai trouvé que ça pouvait être quelque chose qui me correspond. Donc un anti-cerne qui a quand même une belle couvrance et une texture très crémeuse, onctueuse. On n'est pas du tout sur quelque chose de fluide et liquide. La texture est un peu épaisse. Vous savez, ça me fait penser à l'anti-cerne House Lab. C'est liquide, mais c'est presque crème en fait. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi avec cet anti-cerne, après les 2 tests que j'ai fait, c'est qu'il faut que j'hydrate très bien mon contour d'œil avant de l'appliquer. Sinon, ça peut avoir tendance à quand même marquer un petit peu ma peau. Avec le produit Glow Recipe en dessous, c'est juste parfait. J'utilise le pinceau Hourglass anti-cerne. Je vous ai pas dit, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ils disent pigment adapté au maquillage professionnel. Principe actif de force sérique qui assure une application fondante et précise. Sensation agréable, apparence optimale. À la fois ultra légère et nourrissante, cette formule dépose un fini hyper naturel qui ne plisse pas. Si j'ai bien hydraté mon contour d'œil. Grâce à ces pigments doux qui floutent, réfléchissent la lumière et laissent la peau respirer. C'est vrai qu'il a un effet un petit peu lissant sur le contour de mon œil, mais voilà, pas oublier que j'ai bien hydraté avec un produit qui avait déjà lissé mon contour d'œil en dessous. Quand j'avais pas fait ça, c'était moins lissé que ce que j'observe là. Donc là, je vous montre après avoir appliqué une couche. Quand même, hein, c'est pas mal du tout. Je le trouve très très beau là, sur le contour de mon œil. Bien plus beau que les 2 premières fois où je l'ai testé. Et oui, je mets une 2e couche pour voir comment ça se passe. Au doigt aussi, je pense que ça doit bien fonctionner. J'en ai peut-être un peu trop mis pour une 2e couche. Je suis vraiment un boulet. Voilà, comme ça, franchement, très très beau. Très beau, avec une belle correction et tout. En fait, je m'attendais pas à ça avec Westman Atelier parce que je sais pas pourquoi dans ma tête ça allait être un anti-cerne, vous savez, avec des couvrances très légères, lumineuses, effet sérum anti-cerne, un peu en transparence et tout. Et en fait, pas du tout. Ils nous ont fait un truc vraiment bien pigmenté, bien crémeux. Et qui camoufle bien les cernes en fait quoi. Bon par contre pour revenir sur le produit Essence et le produit Glow Recipe, je vois que c'est quand même plus hydraté, plus souple, ma peau est... Voilà, et je préfère l'aspect de ma peau de ce côté que de ce côté. C'est bien, hein, ça a quand même bien hydraté mon contour d'œil, ça a quand même fait le taf, mais c'est pas aussi hydraté
que du côté du Glow Recipe. Et maintenant, on va parler de la poudre Prada, qui est une poudre verte. Je vous avoue, quand j'ai vu sa tronche sur internet, je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont osé le côté poudre verte. Donc c'est la poudre C'est la poudre Pradra, 2 fois. Combien de fois? Combien de temps ça va durer? Combien de temps les fils vont se toucher comme ça? Prada Reset Rebalancing Setting Powder. Je suis curieuse de la swatcher. Au swatch, ça se prélève vert. Ouais, bon après ça, voilà. Après ça disparaît évidemment. Hein. J'imagine bien qu'ils sont pas trop cons pour faire une poudre qui va avoir un effet vert sur la peau. C'est pas du tout poudreux sous le doigt. C'est très doux velours en fait. Je vais prendre mes petites houpettes là que j'avais achetées sur Amazon pour l'appliquer parce qu'ils disent soit au pinceau soit à l'éponge. Il n'y a pas marqué à la houppette. Donc je vais mettre ça comme je vous ai dit sur une moitié de mon visage. Offre un effet soft focus matifié instantané tout en contrôlant les brillances au long de la journée. Texture hybride légère. Minimise l'apparence des pores, prolonge la tenue du maquillage, infusé de squalène d'origine végétale. Contribue à rendre la peau plus fraîche, réconfortée et hydratée. Et alors elle laisse sur la peau un effet poudré, ok, mais pas du tout poudré velouté, comme je peux avoir avec la plupart des poudres que j'utilise. Je sens qu'il y a des... Là vraiment, vous savez les poudres elles ont souvent aujourd'hui des promesses hydratantes. Là je sens vraiment au niveau du rendu sur ma peau que effectivement c'est hydratant comme poudre, je sais pas comment vous dire. Et le contour de mon visage, je vais le faire au pinceau pour voir comment ça se passe. Oh, faut que je refasse mon sourcil. Je l'ai dégommé je crois en appliquant le fond de teint. J'aurais pas pu me dire que c'était la cata là dans mes sourcils. Bon, en regardant de plus près là, je me rends compte qu'il y a quand même un effet un petit peu de matière ici, comme si ça avait mal fusionné avec soit l'anti-cerne, parce que c'est vraiment juste ici, et je suis descendue quand même un peu avec mon anti-cerne. Les produits se sont mal combinés ensemble, je sais pas si vous le verrez. Après sur le reste de mon visage par contre c'est complètement invisible, imperceptible, sans effet de matière et tout, et il y a eu un petit effet lissant. Bon là voilà, je suis pas transcendée maintenant tout de suite par ce que j'observe. De l'autre côté, je vais appliquer ma poudre Huda Beauty. Le jugement est sans appel, hein, c'est beaucoup plus joli. Du côté de la poudre Huda, où ça a fini de lisser, flouter ma peau, ça a fini de m'apporter cet effet filtre, blur, corrigé, etc. Là vraiment je suis pas du tout emballée par ce que je vois par rapport à ce côté. De ce côté là c'est vraiment très beau, hein. Je sais pas si vous en rendrez compte mais mon teint est canon de ce côté. Voilà bon il faudra que je la reteste hein, la bouse. Non mais c'est même pas un lapsus, sachez que ça n'est pas un lapsus. J'ai fait un mix entre la base et la poudre, ça a fait la bouse. C'est merveilleux. Hors caméra, j'ai appliqué blush et bronzer. Elle a un petit peu matifié la poudre Prada. Là, sur cette zone, j'ai la peau mixte, hein, donc je brille moi sur ma zone T très fort. J'aurais tendance à matifier un petit peu plus. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je vais le passer en accéléré. Je vais rester avec vous, mais en accéléré, parce que je vais vraiment faire genre ça de ce côté, ça de ce côté, et crayon chair et mascara, et terminado. J'ai terminé le maquillage, bon vraiment les yeux, j'adore, je suis trop contente. Juste ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre la poudre Prada avec une houppette en fait, et de voir si ça... Ouais, bon, voilà, ok. Je pense que j'ai pas utilisé le bon outil pour appliquer la poudre, parce que là vraiment ça vient de matifier mon teint. Bon après bah du coup il y a toujours cet effet de matière là, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, ça a matifié là où j'ai passé la houppette. Donc, il faudra que je reteste ça en utilisant que la houppette. Après, au niveau de l'hydratation sur mon dessous d'œil, c'est quand même plus lissé de ce côté que de ce côté. Voilà, donc je pense que le produit Essence, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, hein, mais peut-être un petit peu moins efficace quand même au niveau de l'hydratation et de l'effet repulpant que le produit Glow Recipe. Donc je vais vous laisser ici, je reviendrai ce soir pour voir comment ça aura évolué, et vraiment mention spéciale pour ces trucs là qui coûtent une poignée d'euros et qui sont
canon sur les yeux. Je suis trop contente. Voilà, des bisous et à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage, je n'ai pas fait de retouche. Au niveau des brillances, je trouve ça plutôt pas mal. Globalement sur mon visage, je brille un peu sur mon front, mais après sur le reste, un petit peu aussi. J'ai la peau mixte, donc franchement, c'est pas mal. Je remarque que je brille plus du côté de la base Milk et de la poudre Prada que du côté de la base Prada et de la poudre Huda Beauty. Je vais essayer de ne pas m'emmêler les pinceaux, ça va être compliqué. Voilà, mon teint est beaucoup plus joli de ce côté. Je brille moins, il y a moins d'effet de matière, on voit moins le maquillage sur ma peau en fin de journée que voilà, ce côté où je trouve qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur. C'est pas une cata, mais voilà, je suis pas hyper... satisfaite du rendu de mon maquillage de ce côté en fin de journée. Donc dans les prochains jours, je testerai la base, voilà, sur tout mon visage avec plusieurs fonds de teint, la poudre aussi, bref, comme d'hab, hein, je vais creuser et puis on fait un point dans quelques jours pour en parler. Et attendez, j'absorbe mon sébum. Sur les yeux des deux côtés, ça n'a pas du tout bougé, migré, ça ne s'est pas estompé, la tenue est impeccable, donc ça c'est vraiment très positif. Je vais checker aussi, attendez, je réfléchis à ce que j'ai testé. J'ai testé l'anti-cerne, ouais, vous voyez l'anti-cerne, je trouve ça un petit peu plus joli du côté Glow Recipe que du côté du sérum Essence, mais même de ce côté, j'ai quand même, voilà, mon contour d'œil qui est un petit peu plus marqué qu'avec d'autres anti-cernes que j'aime beaucoup. Ça a un petit peu plus filé, on voit un petit peu plus mes rides, même si on les voit en fin de journée avec d'autres anti-cernes, là c'est un petit peu plus marqué quand même. Voilà, c'est pas du 100%, alors peut-être que je le maîtrise pas encore correctement. Là vous voyez j'ai carrément ouais, plus d'effet de matière et tout ça, c'est un peu migré en fait, c'est pas net au niveau du rendu. Là je dois sortir de chez moi, clairement je vais retoucher avec mon anti-cerne Lancôme. Bon, je vous en reparle de toute façon de cet anti-cerne, j'ai vraiment envie de creuser parce que je sens le potentiel, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à l'exploiter correctement. Peut-être que j'y arriverai jamais, dans ces cas-là ce sera un petit peu un flop. Je réfléchis ce que j'ai mis sur ma tronche que j'ai testé. Non mais je crois que j'ai fait le tour, hein. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, comme d'hab, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et pour la personne qui m'a demandé de tester les produits Prada, ma réponse est que voilà, pour des premiers tests, j'ai pas un coup de cœur comme j'avais eu pour le fond de teint quand je l'avais testé, crash testé la première fois. Si ça peut te donner une piste, hein, garde tes sous avec toi pour l'instant, hein, il n'y a pas un gros coup de cœur. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker avant de partir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.